Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la revue de l'épisode 107 de Dragon Ball Super. Bon, c'est pas normal qu'elle sorte aujourd'hui, mais j'ai un emploi du temps très chargé. Je sortais, je rentrais tard le soir, donc voilà, j'avais pas trop le temps. Il y avait aussi, je vous cache pas, il y avait aussi un peu de flemme, mais voilà, je préférais la faire aujourd'hui. J'avais plus de temps, pardon, et je crois peut-être tout à l'heure, il va soit y avoir une vidéo, ou peut-être demain, une vidéo sur un nouveau manga, pardon, que je vais faire. Ce sera un top. Enfin bref, je vais pas trop vous spoiler. Donc bref, commençons sur la revue. Donc tout d'abord, on voit Frost. On entend une explosion, enfin derrière lui, et on nous explique que si, comme on le sait, si Frost il gagne, si l'univers 6 gagne, et ben tous les crimes de Frost, et ben ils seront oubliés. Et on avait vu un petit flashback avec Champa, et ensuite Vado ça disait voilà il s'y met. Après on voit Kame Sennin qui est sur ses gardes, et après si je me souviens bien, il avait commencé à mener Kame Sennin, et après Vegeta il était venu le sauver, je crois. Enfin bref, après on avait vu aussi les Zeno qui étaient, enfin le Daishinkon qui expliquait. Et du coup le Daishinkon il nous explique avec les Zeno, enfin il explique aux Zeno combien de combattants il reste dans les univers. Dans l'univers 2 il en reste 6. Si je me souviens bien, il y a Sirloin, il y a Rosie, la Rebrian, le gars qui a eu peur de Jiraiya, je me souviens plus son nom. Il y a Jimmy's et Lazarbuto. Ensuite, dans l'univers 3, il en reste 7. Je pensais que l'univers 3, ce serait le prochain. Mais là, comme on sait dans l'épisode, Magicayo, elle est éliminée. Donc, du coup, euh, bah, il en reste plus que 6. Et en fait, ouais, c'est bien ça. Hein. Nigrushi, il est bien éliminé. Donc, je suis déçu. J'aurais aimé voir le plus en avant. Parce que voilà, on avait vu qu'il pouvait se mettre en invisible. Et voilà, j'aurais aimé voir plus de capacités, surtout qu'on nous a dit que c'était le plus fort de l'univers 3. Après, je sais pas si Toriyama il l'a oublié ou quoi, mais voilà, je suis quand même un peu déçu. Ensuite, dans l'univers 4, enfin, Beerus il avait remarqué qu'il y avait que deux combattants, et le Daishinkon a dit qu'il a dit qu'il y en avait 4, et du coup, Beerus il a fait la remarque à. Ensuite, Burus faisait la remarque à Kitala. Il dit c'est sûrement ces guerriers qui ont des capacités spéciales. Ou c'était Whis qui avait dit ça. Et du coup, il s'énerve contre Kitela. Et Kitela, il fait toujours son rire narquois. Et j'ai bien aimé le signe, vous savez, les signes qu'il y a derrière les personnes, enfin, les combattants des univers. J'ai bien aimé celui de l'univers 4, un serpent qui entoure une épée. Je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. Donc, il reste Mona et. J'ai oublié son nom là, le petit bleu. Et il reste Damon et Gamisarasu. J'ai enfin retenu son nom. Je pense que eux ils peuvent se rapetisser je sais pas à combien de millimètres. Je pense que c'est même en dessous, qui sait. Donc enfin peut-être pas non plus, mais voilà, je pense que ils peuvent se rapetissir et grandir. Et le blanc c'est quand qu'ils vont faire c'est quand qu'ils vont apparaître, parce qu'ici ils apparaissent à la fin. Je serais quand même un peu déçu. J'aurais aimé je préfère que l'univers 4 il soit éliminé à la place d'un autre univers, parce qu'il en reste que 4. Euh, par exemple Mona et le petit bleu, je sais pas, par exemple on pourrait les faire éliminer comme les autres, à part peut-être Mona, parce que voilà, elle a l'air d'avoir des pouvoirs intéressants. On n'a pas encore vu, mais le petit bleu on a vu qu'il pouvait voler grâce à de la fumée. Enfin, je crois que c'est ça, ouais. Et Game Sarasu, j'aimerais bien qu'on ait un épisode sur eux. Ensuite, le prochain épisode, ils sont éliminés ou quoi. Ou soit ils vont se faire peut-être, on va peut-être les voir pendant l'épisode de 1 heure. Enfin, 1 heure. Je pense pas que ce sera 1 heure. Hein. Je pense que ce sera 45 minutes ou 50. Mais 1 heure, c'est peut-être un peu trop. Donc voilà. Donc j'aurais bien aimé que ce soit l'univers 4 qui soit éliminé à la place de celui de l'univers 3. Parce que soit c'est entre l'univers 3 et l'univers 4. Parce que l'univers 2, j'en suis sûr qu'ils vont rester. Parce que si vous ne savez pas, ben, Zarbuto c'est un Truffle. Et je pense qu'ils vont bien nous le garder. Comme ça, contre un Vegeta ou un Goku. Donc
Voilà. Et pour l'univers 7 et 6, il en reste plus que 7 parce que dans cet épisode-là, Magetta il a été éliminé et Kamasunin, c'est Vegeta, il lui a dit de se faire éliminer, sinon il allait mourir s'il ne prenait pas un arrêt magique. Oui, un arrêt magique. Donc pour l'univers 11, il en reste que 3 et on a déjà vu quand même Dispo être déjà mal en point contre Magicayo. Et je me demande si on sous-estime un peu trop sa force. Parce que avant on pensait tous qu'il avait un niveau vraiment super fort. Mais je pense qu'on surestime un peu trop sa force. Je dirais qu'il aurait plutôt un niveau de SSJ God ou à la limite SSJ Blue pour bien le suivre. Comme Goku il était obligé de suivre non, oui, il était obligé de se transformer en SSJ Blue pour suivre Dispo parce qu'il était trop rapide. Donc je pense qu'il aurait un niveau SCJ Blue ou même moins. Donc voilà. Donc moi j'avais beaucoup d'espoir en lui, mais bon après faut pas nous mettre non plus tous les guerriers de l'univers 11 super forts. On a déjà Topo et Jiren. Jiren quand même, il m'a. Je suis vraiment déçu qu'on ait utilisé Magicayo pour prouver la force de Jiren. On savait déjà qu'il était très fort. On a déjà vu qu'il s'est fait démonter. Pourquoi on a encore besoin de nous faire montrer Jiren je sais pas, donner un. Son coup de poing, c'était celui de Saitama dans One Punch Man. Il a donné un coup de poing. Euh, non, il s'est pas désintégré. Magicayo, il lui reste une matière. On nous a pas dit c'est quoi sa matière. Il était tout petit, il était apparu sur la main de EA, le Kaioshin de l'univers 3. Et franchement, moi aussi, j'ai été choqué. Parce que Magicayo, voilà, il était fort quand même. Et je plaçais beaucoup d'espoir en lui. Je pensais qu'on allait avoir un court combat entre Jiren et Magicayo, mais bon après, je pense que la Toei ils nous ont mis un petit geste de Jiren pour encore nous hyper et nous prouver sa force. Donc c'est vrai que là je me demande comment Goku va faire pour le vaincre, surtout que lui il était déjà mal en point contre Magicayo, il était obligé de se transformer en SSJ Blue pour se débattre de sa matière là parce qu'il l'avait attrapé si je me souviens bien. Et voilà. Après donc là je vais revenir sur le combat Magicayo versus Jiren et Dispo. Enfin Jiren et Dispo, il a plutôt il a fait quand même couper les oreilles de Dispo si je me souviens bien puisqu'il avait transformé son bras en ciseaux ou sa main en ciseaux je sais plus. Donc du coup après il a réussi à s'échapper Dispo parce qu'à la base Magicayo il voulait attaquer Jiren mais c'est Dispo qui l'a interrompu. Donc là il le bat en un seul coup de poing, c'est chaud quand même. Je me demande comment il va faire pour le vaincre Goku. On sait déjà qu'il va réussir à rivaliser en SCJ Blue pardon avec Jiren, mais je pense pas que ça va faire grand chose non plus. Peut-être avec la nouvelle transformation, mais je pense pas parce que c'est pas une nouvelle. Quand je dis transformation, oui c'est une transformation. Avec la nouvelle transformation qu'on a vu dans les spoilers, je pense pas que c'est une nouvelle transformation qui va tout changer. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Donc voilà, et son point aussi m'a beaucoup fait penser à celui du Grizzly Magnum de Luffy. Vous savez là quand il gonfle son poing, quand il est en Gear Third et il utilise du haki, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Sauf que là il est bleu, donc voilà ça m'a beaucoup fait penser. Et je savais déjà que quand on voit EA ou un Kaioshin par exemple, on dit de la destruction dire ah c'est fini tout ça, et ben on sait déjà que l'adversaire il est encore enfin quand je dis encore en vie, il est pas éliminé et il va défoncer l'autre. Donc c'est ça que j'aime pas trop. Je sais pas, maintenant on prévoit déjà ce qui va se passer dans Dragon Ball Super. Donc ça me déçoit un peu que je leur dis encore une fois que Magicayo soit éliminé. J'aurais aimé que ce soit un autre personnage pour qu'on nous montre, enfin qu'on élimine pour montrer la force de Jiren. Bon. Voilà, Magicayo il est éliminé. Donc il reste plus que 6 combattants dans l'univers 3. Donc voilà. Après ça on voit le combat Frost versus Kamisunin. Et Frost qui m'a beaucoup déçu quand même. Je pensais qu'il s'était entraîné avec Hit. On attend tous une transformation, je sais pas quoi, Golden Frost ou Platinum Frost. Enfin bref.
J'attends une transformation de sa part. Mais là, de ce qu'on a vu, je suis pas très sûr qu'il va en avoir une. Parce que là, déjà, on va pas se le cacher, Kame Sennin, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais il est faible. Il peut même pas encore rivaliser à Goku forme normale. On va pas se le cacher, il peut pas. Et là, quand il se met en forme musclée et tout là, et, Frost a du mal à rivaliser avec lui, parce qu'il arrivait quand même, voilà, à le faire reculer tout ça. Donc ça a quand même choqué que Frost il soit tellement mal en point. Normalement, il a un niveau en dessous le SCJ1, mais voilà quoi, il a à peu près le même niveau que Freezer à l'époque de la saga Namek. Donc voilà, ça m'a quand même beaucoup déçu. Enfin bref, donc du coup, Kame Sennin, il utilise le Mafuba. Quand j'ai vu la preview, j'avais pas prévu ça. Ben, je pensais pas qu'il allait se faire emporter Frost, mais en fait, il arrive à s'en sortir. Et je pense que c'est Vegeta qui a lancé une boule de ki pour annuler le Mafuba, parce que je pense que je pense qu'il voulait s'occuper des Frost lui-même. Donc voilà. Et ensuite après, c'est lui qui utilise le Mafuba. Et Kame Sennin, normalement, il devait mourir, comme l'a dit Krillin, mais il est vraiment résistant de la part de Kame Sennin. Il est vraiment très résistant. Avant, à l'époque, il était pas si résistant que ça. Au bout de deux Mafuba, il s'est écroulé, même pas un Mafuba. Il est quand même déjà assez fatigué. Mais là, ça prouve que son entraînement a bien marché. Donc voilà, il emporte Frost, mais sauf que Vegeta intervient. Et ensuite, après, la Magetta qui intervient aussi. Et Magetta aussi, il avait dit que c'était un tricheur parce que après ça, la Vegeta enfin, Frost, il arrête pas de jeter là, vous savez, les petits rayons rouges là, un peu comme Freezer il le fait. Il arrête pas d'en jeter enfin, de mettre des rafales sur Kame Sennin. Et il en lance un sur Vegeta. Vegeta qui, en un seul coup de poing, il arrive à annuler le rayon laser. Et enfin, le rayon laser, voilà, le rayon rouge. Et, ensuite, Magetta il intervient. Mais il avait dit que c'était un tricheur parce qu'il avait mis des cailloux. J'avais pas trop compris pourquoi il avait mis des cailloux. Sûrement pour plus se protéger, il avait accroché des cailloux à lui. Et c'est sûrement grâce à la lave qu'il peut produire qu'il a réussi à coller ses cailloux sur lui. Donc, bref, Vegeta se transforme en SCJ, en SCJ1, et il utilise le Big Bang, ce qui fait rien à Magetta. Et Frost et Magetta, ils font un beau duo aussi. Hein. Je trouve que ils sont plus forts que... enfin, ce duo-là est plus fort que le duo Magetta-Botamo, même s'ils ils étaient forts quand même eux deux. Enfin, quand je dis fort, quand ils font leur Bota-Geta ou Bota-Magetta, j'ai oublié. Mais voilà, il est quand même. Je trouve que ce duo-là, il est plus efficace contre un gars comme Vegeta. Surtout que Vegeta n'a pas de capacité spéciale, c'est plutôt de la force brute. Donc voilà, il est Magetta aussi qui arrive quand même à résister un peu aux insultes oui, de Vegeta, pardon. Je rêve un peu, enfin. Bref, il dit prends ça, tête ferrée, tout ça, enfoiré. Il arrive quand même à se sentir à l'aise, on va dire. Donc, ensuite, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la transformation du SCJ Blue et que Frost utilise le Mafuba. Je pense que beaucoup de gens avaient prédit où il utilise le contre Mafuba. Plein de gens avaient dit ça contre Mafuba, où il utilise une technique pour contrer le Mafuba, enfin. Plein de gens avaient prédit ça. Moi aussi, je pensais qu'il allait faire le Mafuba pour contrer le Mafuba de Kame Sennin. Mais non, en fait, il utilisait le Mafuba sur Vegeta. Donc, du coup, en fait, c'était Kame Sennin qui voulait utiliser le Mafuba. Mais sauf que c'est Frost il a eu, je me sais même bien, il avait tiré des rayons sur lui. Et du coup, à la place, il a utilisé le Mafuba sur Vegeta. Et je me souviens plus pourquoi il avait fracassé, non, il avait un peu brisé vous savez, la coque là qui a enfermé Vegeta et tous les combattants qui ont été enfermés dans le Mafuba. Et ben, elle s'était un peu brisée, si je me souviens bien.
Je suis pas très sûr, hein, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'elle était un peu brisée et Vegeta a réussi à s'enfuir et se transformer en SCJ Blue. Je pense que c'est vrai qu'il a pas le SCJ 3, mais j'aurais bien aimé voir un SCJ 3 débarquer comme ça, tranquille. Ça nous aurait quand même surpris et hypé. Mais bon, après un SCJ Blue, je pensais pas que ça envolait quand même. Parce que voilà, CJ Blue, faut pas déconner non plus, hein. C'est vraiment pour les adversaires forts quand même. Il est utilisé quand même il est utilisé combien de fois? Deux fois je crois Vegeta contre Magetta et Frost et pour utiliser le Final Kamehameha contre le trio du danger. Bon là c'était évident contre le trio du danger parce que je pense pas que on se pense que Gen 1 ils auraient réussi à battre leur triangle. Je sais plus c'est quoi, enfin bref. Mais contre Frost et Magetta, je pense que un SCJ2 ou parce que son SCJ2 il est vraiment puissant quand même, ça aurait suffi. Surtout que tous les deux, Magetta et Frost, déjà Frost il a un niveau en dessous du SCJ1 et Magetta il a le niveau d'un SCJ1 un peu plus au-dessus. Le SCJ2 ça aurait suffi pour éliminer Magetta. Parce que là, je sais pas, normalement, un SCJ Blue il lui avait donné un coup de poing, surtout qu'il était énervé là. Vegeta et normalement ça aurait dû briser ses bras carrément, mais si ça aurait été Piccolo à la place de Magetta, je pense que ses bras se seraient brisés, enfin brisés, ce serait voilà quoi, comment dire ça, fracassé on va dire. Donc c'est quand même choqué qu'il se transforme en CJ Blue juste pour du Frost et du Magetta. Donc Magetta est éliminé et Kame Sennin, enfin Vegeta dit à Kame Sennin de partir parce que sinon il va se faire tuer, enfin il va mourir parce qu'il voilà, il perd ses forces. Et du coup après Krillin et Tenshinhan lui donne un arrêt magique, un Senzu. Et ce que j'ai pas trop aimé, c'est que Frost il arrive toujours à s'enfuir avec quoi? Une boule de ki. Une boule de ki qui jette sur l'arène. Et je sais plus si on avait vu dans l'arène, quand il avait jeté sa boule de ki, je crois que le sol s'était un peu brisé. Je sais plus si on avait vu ça. Enfin bref, c'est ça qui me dérange encore, c'est que on nous dit que c'était le métal le plus dur, mais on voit plein de débris partout, enfin de gros catching partout, tout ça, comme si on les avait portés, on les avait mis. Je pense pas que ce sont des explosions qui les mettent comme ça, mais bon. Donc il arrive à s'enfuir encore une fois avec une boule de ki jetée sur le sol, comme il l'avait fait contre C18 et contre notre personne, ou non. Enfin bref, je sais plus. Donc voilà, Frost qui s'enfuit encore. Et pour la preview, je vais un peu en discuter. Je pense que, parce que ça intrigue beaucoup de gens, je pense que Frost, comme on le sait, Freezer, il va trahir l'univers 16. Parce qu'on a vu Gohan en mauvaise posture. Donc je pense qu'il va trahir l'univers 7. Il va attaquer Gohan. Et comme on l'a vu, à un moment, Frost il met son doigt en l'air vers Freezer et je pense qu'il va lui tirer un rayon rouge, vous savez, pour essayer pas de le tuer, mais de l'éliminer quoi. Et en fait, je pense que il va faire comme Vegeta, il va donner, vous savez, le petit coup de poing là qui permet de annuler le rayon là de Frost. Et je pense que là, il va y avoir un combat entre Freezer et Frost. Et là, je pense je pense que ça va se mettre durant l'épisode 109. J'ai pas vu les spoilers, donc c'est un peu normal si je me trompe. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez aimé l'épisode et cette vidéo. Et si vous êtes aussi choqué que Vegeta s'est transformé en SSJ Blue et que Magikaio soit éliminé. Donc désolé si vous entendiez des motos, tout ça. Enfin bref. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine. Et aussi pour le top, je verrai si je le ferai tout à l'heure. Je pense que je le ferai aujourd'hui. Enfin, je verrai si j'ai le temps. Donc voilà. Donc j'espérais pas que la vidéo dure aussi longtemps. Mais bon, après, vous savez que les revues durent que ce soit toutes les revues durent quand même assez longtemps. Donc voilà. On se dit à la prochaine. Allez, salut!